Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très riche en découvertes que je voulais faire suite à ce qui s'est passé dernièrement en rapport avec l'affaire Elbez qui m'a vraiment dégoûté, notamment ce monsieur là que vous voyez à l'écran. C'est un personnage, c'est vrai que je ne le connaissais pas plus que ça au début quand j'ai fait ma précédente vidéo, mais ça m'a donné, ce qu'il a fait là dernièrement, ça m'a donné envie, enfin pas donné envie, mais j'ai eu, pour le connaître davantage, j'ai eu besoin d'en connaître un peu plus sur lui. Donc je suis remonté à une de ses vidéos de sa chaîne Le Veilleur non silencieux. Voilà. Et on va écouter ensemble, je vais vous dire ce que j'ai découvert et on va remonter le fil d'Ariane. Allez, c'est parti. Expliqué dans une ère qui verra l'arrivée de certaines énergies, dont des énergies cosmiques, qui s'appelle en occultisme le rayon 7, qui est le rayon d'ordre. C'est pour ça qu'on parle de nouvel ordre religieux. Vous avez bien entendu? Je remets. D'ordre. C'est pour ça qu'on parle de nouvel ordre religieux. Non, c'est plus loin. Nous allons rentrer, je vous l'ai déjà expliqué, dans une ère qui verra l'arrivée de certaines énergies, dont des énergies cosmiques, qui s'appelle en occultisme le rayon 7, Qui s'appelle en occultisme le rayon 7. le rayon d'ordre. C'est pour ça qu'on parle de nouvel ordre religieux, nouvel ordre politique, nouvel ordre mondial. C'est le rayon d'ordre et de magie cérémonielle. Le rayon d'ordre et de magie cérémonielle. Ah, tu ressembles à Gargamel là. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous allez me dire, où est-ce que tu as pêché ça? Je pêché ça dans Oui. la théosophie. Hein. Dans la quoi? Parce que celui qui veut, c'est pour ça qu'on parle de nouvel ordre religieux, nouvel ordre politique, nouvel ordre mondial. C'est le rayon d'ordre et de magie cérémonielle. Ah, vous allez me dire, où est-ce que tu as pêché ça? Je pêché ça dans la théosophie. Hein. La théosophie. Alors qu'est-ce que c'est que la théosophie? Déjà là, on a plusieurs éléments. Il nous parle de plusieurs choses. Bah, je veux savoir ce que c'est. Le rayon 7 de magie cérémonielle et la théosophie. Donc mieux comprendre les 7 rayons d'énergie. Cet article est un complément d'information au livre Le Cercle des Initiés. Pour comprendre les 7 rayons d'énergie et l'influence qu'ils exercent dans la vie de chaque être humain, il s'avère judicieux de prendre conscience que nous sommes une entité spirituelle qui s'incarne sur la Terre afin de parfaire son évolution. Chacune de nos vies, bon là il parle de réincarnation, d'expérimenter de nouvelles situations qui conduisent à une meilleure compréhension de notre nature divine. Au tournant du XXe siècle, Alice A. Bailey, qui est cette personne, et H.P. Blavatsky ont été les premières à parler des 7, donc ce sont 2 femmes, rayons d'énergie et de leurs impacts. On va regarder qui sont ces femmes, puisque monsieur Jean-Marc Deparnay se base sur la théosophie créée par ces 2 femmes. On va aller voir qu'est-ce qu'ont fait ces 2 femmes. Donc Alice Ann Bailey, par son usage fréquent et précurseur de l'expression New Age, voilà, nous y sommes, on a affaire à du New Age. Dans ses ouvrages, elle est souvent présentée comme l'une des fondatrices du mouvement New Age. Alice Bailey a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages traitant d'occultisme, d'ésotérisme, ainsi que des articles qui furent publiés par le Lucis Trust. Ah, intéressant, ça vous rappelle quoi le Lucis Trust? C'est une organisation spiritualiste mondiale qu'elle fonda en 1922. C'est la fondatrice du Lucis Trust, avec son époux Foster Bailey et quelques amis. On va aller voir ce que c'est que le Lucis Trust. Donc le Lucis Trust, c'est une secte conseillère de l'ONU, une secte. Cette organisation à son origine s'appelait la Lucifer Trust. Donc de quoi s'inspire monsieur Deparnay? Des ouvrages d'Alice Bailey qu'elle a publiés, elle a été publiée dans la Lucis Trust, qui à l'origine, la Lucis Trust, s'appelait la Lucifer Trust. Son nom ayant été modifié afin de moins inquiéter les pigeons
que nous sommes. Cette secte luciférienne a été fondée par Alice Bailey, qui fut un véritable maître à penser de la théosophie. Donc la théosophie, c'est le mouvement sur lequel s'appuie M. Deparnay pour nous faire ses vidéos à longueur de journée. Donc en fait, il vous sort complètement de la religion, hein, en quelque sorte. Ce monsieur, si vous suivez ce monsieur, vous sortez de votre religion. D'accord? Donc, il faut quand même savoir que la théosophie est une secte liée à tous ces mouvements New Age, dont les grands axes sont l'ésotérisme, le spiritisme et la sorcellerie. C'est pour ça qu'il nous parle tout le temps de sorcellerie. C'est parce qu'il est branché en direct avec les ouvrages de Alice Bailey, qui publiait dans la Lucifer Trust. Alors que Madame Tavernier, présidente de l'UNATFI et quelques autres associations, se donnent tout le mal possible pour lutter contre ces gens-là. Bravo Madame Tavernier. Et on est de plus en plus nombreux à lutter contre ces gens-là, n'est-ce pas Monsieur Deparnay? ONU face à des petites associations, si les doutes persistent encore, sachez que la revue éditée par la Société théosophique s'appelle Lucifer. Non, 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 non. Servir de base légale. Alors le Lucis Trust a été créé par Alice Bailey en 1922 pour servir de base légale et agent financier d'activités de service mondiales incluant l'école Arcane, les éditions Lucis, le magazine de Bacon, les triangles et les diverses activités de la bonne volonté mondiale, la distribution de la grande invocation et autres publications de bonne volonté mondiale. Le Lucis Trust assume aussi la gestion du fonds des livres du tibétain, les livres du tibétain, qui assure la continuation de la publication des enseignements du maître tibétain. Je vous passe la prononciation. Donc le symbole de cette association, de ce mouvement, Lucis Trust, représente certaines forces significatives et certains éléments des plus profonds qui agissent actuellement de plus en plus au fur et à mesure que le nouvel âge progresse. Le nouvel âge. Bon, après, ils nous parlent de leur rayon machin, rayon 7, etc. Ah, il y a une petite vidéo. On va regarder rapidement ce que dit la vidéo. De toute façon, je vous mettrai les liens. Elle dure 3 minutes, je ne vais pas la mettre en entier. J'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Je vous laisserai les liens de tout ce que j'ai fait comme découverte, de tout ce que j'ai retrouvé là sur le web. Donc on avance petit à petit vers un nouvel âge, vers un nouvel ordre mondial, vers une religion unique, vers un gouvernement unique. Tout ça, tous ces gens-là qu'on trouve qui se basent sur la théosophie, sur le New Age, sur des choses et d'autres comme ce Jean-Marc Deparnay, tout ça en fait ce sont des gens qui travaillent pour cette religion unique qui est le luciférisme, tout simplement. Là, on ne va pas appeler un chat par un autre nom. Lucis Trust, ça a été créé en 1922, et à l'origine, ça s'appelait le Lucifer Trust. Donc, si vous suivez ce monsieur Jean-Marc Deparnay, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans l'égarement. Parce qu'ils travaillent tous pour le gouvernement actuel. Mais le gouvernement actuel, il est de mèche avec l'ONU. Donc tout ça m'a fait penser à... Ça m'a fait un déclic dans ma tête parce que j'ai vu qu'il avait fait une vidéo sur la crypto-monnaie et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Maintenant que j'ai fait ces découvertes, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ce mec-là, il travaille sur la base de théosophie, de magie noire, de sorcellerie, d'occultisme, etc. Et il vient nous parler de crypto-monnaie. Achetez notre crypto-monnaie, c'est la meilleure, vous allez éviter la crise financière, vous allez pouvoir sauver vos sous, etc., etc.
Mais cette crypto-monnaie, pour ceux qui sont croyants et qui suivent la religion, et qui se renseignent, qui étudient leur religion, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle pas la marque de la bête, cette crypto-monnaie? Justement, je me suis renseigné sur dans la partie islam, et j'ai trouvé, parce que dans l'islam, j'ai vu qu'il parle beaucoup de crypto-monnaie, etc. Donc j'ai vu une vidéo intéressante de ce monsieur, c'est un imam, je crois. Je ne le connais pas, hein, je viens de le découvrir. Donc c'est un imam, il parle de Dajjal. Donc Dajjal, j'ai appris que c'est l'antéchrist, et les crypto-monnaies. Donc je vais vous mettre un extrait de ce que raconte ce monsieur, et on va faire le lien avec ce que promeut Jean-Marc Deparnay et son associé au Maroc, Karim quelque chose, qui nous vend de la crypto-monnaie. Écoutons. What is the definition of money in Islam? The Islamic Republic of Pakistan. He said gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, salt for salt. Indicating that if a transaction involves an exchange of gold for gold, or silver for silver, or wheat for wheat, or barley for barley, or dates for dates, or salt for salt, it must be an equal transaction. You cannot have 1 kilogram on this side and 2 on that side. No. Because if you do that, it's not only haram, it's riba. Alors, haram, ça veut dire c'est péché, et riba, c'est l'usure. I'll explain in a moment, inshallah. It must be hand equal to equal. He said, it must be hand to hand, meaning De la main à la main, et de valeur égale. meaning a cash transaction. It's not allowed as a credit transaction. Hand to hand meaning a cash transaction. Other than that, he said it will be riba. Donc riba, c'est de l'usure. C'est-à-dire on fait de l'intérêt sur quelque chose, ça n'a pas la même valeur. Il y a un intérêt dessus. C'est riba. What is common to all six is that they all use as money. When gold and silver were scarce in the market in Medina, they'd use wheat or barley or dates or salt. And so we have a definition of money from the Quran and Sunnah, that money in Islam is always money in which the value of the money is located inside the money. Voilà, donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous explique ce monsieur? Il nous explique que la monnaie, pour être considérée comme une vraie monnaie d'échange et de commerce, elle doit avoir une valeur qui lui est intrinsèquement propre. On continue. But some people have difficulty with the use of the word intrinsic, so let me break it down to help them. Intrinsic means that the value of the money is inside the money. And it is a value created by He who alone creates wealth. Allah creates the value. That's the first thing about money in Islam. It is not a value which is located outside of the money, and therefore can be manipulated by those who would like to manipulate it to their advantage and to your disadvantage. Is that so difficult to understand? C'est très clair. Secondly, that money in Islam is when gold and silver coins are in short supply, it would be article. Je vous laisse découvrir la suite. Je vous mettrai le lien aussi pour ceux que ça intéresse. Donc on apprend effectivement que la seule monnaie qui est reconnue comme monnaie, c'est une monnaie qui a une valeur intrinsèque. Toute autre monnaie est considérée comme illicite, péché. C'est ce qu'on apprend dans cette vidéo, donc, qui a été faite par Imran Hossein en 2018.
C'est bien parce qu'il l'a sous-titré en français. Donc comme ça, tout le monde pourra comprendre et regarder attentivement. Elle dure 1h17, elle n'est pas très longue. Donc c'est une vidéo très très intéressante que je vous encourage à regarder, qui parle des crypto-monnaies parce qu'aujourd'hui on est assailli de ces nouvelles monnaies numériques. Et on sait très bien que c'est une monnaie numérique. Ce sont la marque de la bête, de l'antéchrist, du Dajjal, qui a mainmise sur notre monde. Donc pour les croyants, pour ceux qui croient, hein, pour ceux qui pratiquent la religion monothéiste, que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme. Donc tout ça nous permet de faire un autre lien avec ce qui avait été proposé par Jean-Marc Deparnay et son confrère Karim quelque chose, c'est le Zincoin. Bon, là, on a un article du Libre Penseur. Je crois que le Libre Penseur, c'est Salim Laibi. Je ne suis pas en totale harmonie avec ses propos, avec ce que dit et ce que pense Salim Laibi. Mais là, sur ce coup-là, sur cet article, j'avoue que je le rejoins. Donc, c'est un article qui est disponible sur son site. Allez le consulter. Si vous voulez, je vous mettrai le lien également. Mais c'est pour vous prévenir. Hein. C'est pour vous prévenir que tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ça va dans le sens du gouvernement. Ils n'en ont rien à faire de vous et de sauver votre argent ou quoi que ce soit. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent sur votre dos. D'accord? On va découvrir des choses. Je ne parle pas pour rien dire. Moi, j'accuse pas les gens. Je ne suis pas en train d'accuser. Je suis en train de constater des faits que je mets à votre disposition. Parce que ces informations, vous les retrouvez sur Internet. Donc, je vous mettrai les liens. Alors, qu'est-ce que nous raconte le Libre Penseur concernant le Zincoin? Nous avons dénoncé cette escroquerie il y a plusieurs mois et nous n'allons pas revenir sur la fragilité technique de ce projet. Il est par contre intéressant de rappeler que le créateur de cette monnaie virtuelle, M. Karim Ben Abdelkader, a été de nombreuses fois condamné par la justice, avec mise en faillite de plusieurs entreprises, et que s'il est actuellement au Maroc, voilà, avec son ami Jean-Marc Deparnay, c'est pour échapper à ses obligations. Sa propre sœur met en garde toute personne qui pourrait être séduite par son discours en affirmant que sa famille l'avait renié. Sans oublier que la double stratégie du dénigrement de ses ennemis et de l'utilisation de la religion est d'une grossièreté à couper le souffle. Cette façon de faire semblant d'être seul contre tous et de systématiquement se victimiser par rapport à un Occident décadent n'a rien à faire ici, car il s'agit en l'occurrence de la vente d'un produit et non d'un débat philosophique. Les monnaies virtuelles fleurissent depuis quelques années, patati patata, depuis la création du Bitcoin. Bon, là, il fait un historique. Il y a déjà eu des arnaques au Niger, système à la Madoff. Certains investisseurs ont même été hospitalisés sous le choc de s'être fait flouer de toutes leurs économies. Il y a des gens qui sont assez bêtes pour investir toutes leurs économies dans le Bitcoin ou dans le Zincoin ou dans quelque monnaie virtuelle que ce soit. Au Texas, Jared Rice, PDG d'Rice Bank, a extorqué quelques 4 millions de dollars lors d'une ICO comme celle que propose Karim Ben Abdelkader avec son Zincoin. Jared Rice a, lui, dilapidé tout cet argent en hôtels et vêtements de luxe, entre autres. Un article du journal belge qui relate un autre exemple d'arnaque, le loup de Wall Street, a estimé que les ICO qui fleurissent un peu partout sur le web sont, les ICO c'est les monnaies virtuelles, la plus grosse escroquerie de tous les temps, une escroquerie gigantesque qui va exploser à la face de tant de gens. Des pays comme la Chine ont même statué et interdisent les levées de fonds de type ICO. Source Reuters. Les ICO, donc les monnaies virtuelles numériques, sont vulnérables au risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en raison de la nature anonyme des transactions et de la facilité avec laquelle des sommes importantes d'argent peuvent être levées dans un court laps de temps. Voici je vous laisserai lire cet article du Libre Penseur. Que sait-on? On va juste lire que sait-on de Karim Ben Abdelkader, le fondateur du Zincoin. C'est un franco-algérien qui habite aujourd'hui à Marrakech au Maroc, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il avait créé en France de nombreuses entreprises telles que KBE Prospection à Dijon, Usuel Prospect à Aix-en-Provence, All Exclusive à Lorient, Optimum Conseil à Strasbourg. Toutes ont été radiées. Et ce tour de France de la liquidation judiciaire semble montrer une certaine admiration pour le film « Attrape-moi si tu peux ». Donc le mec, là, ce Karim machin, en France, il a créé des entreprises, elles se sont toutes retrouvées en faillite. Hein. Toutes.
On peut comprendre dès lors les raisons qui l'ont poussé à s'expatrier au Maroc avec des dettes qui dépassent le million d'euros. Il ne semble pas à son coup d'essai. Est-il vraiment raisonnable de lui échanger de la vraie monnaie sonnante et trébuchante contre sa monnaie virtuelle? Qui peut encore lui faire confiance? Qui est derrière le Zincoin? Le Zincoin est un projet marocain, mais qui semble faire intervenir beaucoup de membres nés en France. Tout d'abord Karim Abdelkader, fondateur. Simon Delmas, originaire de Montauban, vendeur d'articles de sport et présenté comme gestionnaire de projet au niveau de la com. Mossahab Tazi, fils du docteur El Hassan Tazi, sans compétences financières, a été propulsé au rang de directeur financier de Zincoin, sans compétences financières. Jihad Ouazani, ancien propriétaire d'un restaurant kebab à Versailles, nommé directeur des opérations. D'autres rabatteurs ont également été recrutés et sont rémunérés en commission sous forme de Zincoin à chaque fois qu'ils vendent du Zincoin. Je vous laisse aller voir, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et les gens, vous allez pleurer, hein. Faudra pas venir réclamer après. Hein. On va regarder l'arnaque parce qu'il y a un autre personnage qui a affaire avec ce Zincoin, c'est Dieudonné. On va regarder il y a un internaute qui a fait une petite vidéo sur Dieudonné et qui prévient les gens hein, de cette arnaque. Ah, il y a un autre article d'abord, hein, il y a Biladi qui parle également de l'arnaque au Zincoin. Le fondateur en faillite personnel en France essaye de se refaire au Maroc. Deuxième volet de notre enquête sur l'arnaque Zincoin lancée par Aplinum, société basée à Marrakech. Son fondateur a conduit toutes ces sociétés créées en France à la liquidation judiciaire. Il a été placé en faillite personnelle pour une durée de 15 ans par un juge à Dijon. C'est lui. On le voit en vidéo avec Jean-Marc Deparnay, vous faire la promotion du Zincoin. Ne tombez pas dans ce piège. Une belle ardoise. Les souscripteurs risquent de tout perdre. On va regarder l'internaute qui a fait une vidéo sur Dieudonné, parce que Dieudonné promet aussi le Zincoin. Donc on va regarder ce qu'il dit. Voilà, je vous mets un grand écran. Bon, les amis, j'ai une autre preuve que le Zincoin, c'est une arnaque. Je fais une petite vidéo vite fait, comme ça, il y aura mon pote Multi qui va mettre ça sur la chaîne YouTube, la chaîne Viol Vocal TV, ça informera les gens. Donc il y a quelque chose qui est très important. Je vous ai expliqué déjà pourquoi le Zincoin, d'une manière générale, déjà c'est une arnaque, tout à l'heure, sur la vidéo précédente que j'ai pas effacée. Allez voir la vidéo précédente de ce monsieur qui dénonce le Zincoin. Je ne l'ai pas vue, hein, je n'ai pas eu le temps de la voir, mais je la verrai plus tard. Donc si elle existe encore sur sa chaîne, allez la voir. Mais il y a autre chose qui est très important, les gars. Écoutez bien. Je suis dans un continent plein d'avenir. Donc je travaille avec l'équipe du Zincoin. En passant par moi, je vous le répète, cryptodiodo@gmail. On vous envoie tout. Et puis vous avez surtout, vous pouvez acheter le coin à 45 centimes. Donc voilà, il est super content. Grâce à lui, vous achetez le coin à 45 centimes, d'accord? 45 centimes d'euros. Le problème, c'est qu'actuellement, sur Trakico, qui regroupe le Zincoin, qui monte pour le Zincoin, eh ben, on voit le prix du token qui est à 43 US dollars. Et 43 US dollars, c'est égal à 0,38 centimes d'euros. Donc lui, déjà de base, bien que ce soit une arnaque, en plus de ça, il vous les revend plus cher. Vous pouvez les acheter ici 0,38 centimes d'euros et lui le vend 0,45. Et en plus de ça, de toute manière, ne l'achetez pas, c'est de la merde. À plus. Voilà ce qui fait Dieudonné. Donc il vous propose de vous acheter du Zincoin en passant par lui à 45 centimes, alors que vous pouvez l'acheter en direct à 38 centimes.
De toute façon, comme le dit ce monsieur-là, Viol Vocal TV, n'achetez pas ça, n'achetez pas. On l'a vu, c'est de la monnaie virtuelle, c'est une monnaie. On va se projeter dans le futur. Imaginons demain, toute la population française au mondial, on est pucé à la RFID. Après-demain, ils vont nous dire quoi? Bon, comme vous avez tous la RFID, bah, on va tout régler maintenant par monnaie virtuelle. Donc on va convertir tous vos euros, tous vos dollars, tous vos yens, etc. en monnaie virtuelle qu'ils auront décidé à ce moment-là, qui seront donc intégrés dans votre puce RFID. Et tous vos achats, bon, bah, vous passerez votre puce RFID sur le scan, là, au lieu de mettre votre carte bleue en sans contact. Vous passerez votre main ou votre avant-bras, ou je ne sais pas où sera implantée la puce, et vous payerez en Zincoin. Pourquoi je vous fais ça, là, cette projection en avant? Pour vous dire que ces messieurs-là, Jean-Marc Deparnay, Karim Machin, Dieudonné, ils travaillent pour la mise en place d'une monnaie unique, en quelque sorte, entre guillemets, quand on extrapole, quand on voit un peu plus loin. Puisqu'on sait très bien qu'on avance vers un nouvel ordre mondial. Donc ça veut dire quoi, un nouvel ordre mondial? Une religion unique, une monnaie unique. La monnaie unique, elle sera basée, elle sera mise en place sur la base d'une crypto-monnaie. On le sait, ça. Donc ils viennent vous faire la promotion d'une crypto-monnaie, sachant que le Karim Machin, c'est un escroc. Il a fait faillite sur la base de 4 entreprises en France. Il doit plus d'1 million d'euros à l'État français. Il est parti se camoufler, se cacher au Maroc. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vous défiler et à partir déserter au Maroc? Karim Machin, Jean-Marc Deparnay, qui d'autre après? Voilà, je voulais faire cette vidéo pour mettre au point, pour vraiment avertir les gens de ne pas tomber dans leur filet. Vraiment, Jean-Marc Deparnay, il travaille sur la base de la théosophie. On a vu que la théosophie, c'est le New Age. Hein, New Age sur base d'occultisme, d'ésotérisme, de sorcellerie, de magie noire. Il vous parle de magie noire même. On va revenir à la vidéo de base là. Parce qu'il y a des choses qu'il a dites dans cette vidéo. Il parlait des armes électromagnétiques. Et je voulais faire un point sur ça par rapport à l'affaire Elbez. Donc je vais regarder juste une chose. C'était à quel moment il parlait c'était au début, hein. Je crois que c'était au début. Ce n'est pas des armes à plasma ou des armes scalaires. Ils se servent d'armes qui sont des armes à radiation électromagnétique. Alors, vous pouvez aller sur Wikipédia et vous cherchez armes à énergie dirigée. Alors, ce mec-là, il vous renvoie sur Wikipédia pour vous renseigner sur les armes électromagnétiques et les armes à énergie dirigée. Pourquoi il ne vous renvoie pas vers Béatrice Elbez, qui est la seule victime connue en France, aujourd'hui, dans une affaire de persécution terrible, sur elle et sur son père décédé malheureusement? Pourquoi il ne vous renvoie pas vers elle, qui a affaire justement aux armes électroniques? Non, il vous renvoie vers Wikipédia. On écoute la suite. Vous allez tomber sur tout un descriptif. S'il était de bonne foi, il vous renverrait vers Béatrice Elbez. Si vraiment il voulait vous avertir, vous protéger, prendre soin de vous, il vous dirait attention, il y a déjà une femme qui subit des attaques électromagnétiques ou une torture électronique, plus vraisemblablement, il vous renverrait vers cette personne, vers Béatrice Elbez. Ben non, il vous renvoie vers Wikipédia. Du nombre différent de types d'armes qui existent dans ce domaine, c'est hallucinant. Vous allez comprendre à quel point ils sont en avance de plusieurs années, voire plusieurs décennies sur ce que les gens peuvent bien pouvoir imaginer sur notre élite gouvernementale qui nous dirige et les forces de l'ombre qui sont derrière elle. Renseignez-vous, hein, parce que moi, je viens de vous donner un lien, hein, j'ai dit Wikipédia, armes à énergie dirigée. Vous allez avoir toutes les infos, tous les liens. Voilà, j'ai pas envie de mettre ce lien dans ma vidéo parce que je fais un live là, donc je ne vais pas pouvoir incruster des liens comme ça. Je vous l'ai donné oralement. Vous allez comprendre à quel point on est à la bourre sur leur avancée technologique au niveau de ces armes.
Il faut savoir que, en fait, c'est du terrorisme qu'ils font. Hein. Ils violent la 4e Convention de Genève. Hein. Ça constitue un crime de guerre, en fait. Hein. Bah pourquoi tu le dénonces pas dans le cas de l'affaire Elbez? T'es au courant de son dossier, de son blog avec toute preuve à l'appui? Pourquoi tu la soutiens pas? Au contraire, depuis le début, t'es sur elle. Ils font contre nous. Hein. Voilà. Ça, c'est malheureusement très vérifiable. Encore une fois, on peut le vérifier avec l'affaire de Béatrice Elbez. Pourquoi t'en parles pas? Tu parles de Béatrice Elbez uniquement pour la dénigrer, pour la tacler, pour la diffamer, pour essayer de faire fermer sa chaîne. Il y a quelque chose que je comprends pas chez toi. Parce que, en fait, quand on va les choper, ils seront traduits en justice, j'espère, ces gens-là. Alors, il y a un lien en anglais sur tout ce que je suis en train de vous dire, qui est sur www.newworldwar, tout attaché, New World. Ok, on passe. Il y a des choses un peu plus intéressantes plus loin, je crois que c'est par là. Bien entendu, c'est un travail qui sera fait en conscience avec votre présence supérieure. Hein. Et bien entendu, c'est un travail de lumière, de conscience et de protection divine, hein, vous avez compris. Donc il englobe le New Age, l'ésotérisme, avec la protection divine, etc. Il fait tout un schmilblick là, pour bien vous embrouiller. Absolument rien de sataniste pour tous mes amis alerteurs qui m'ont traité récemment de sataniste et qui ont... Eh ben je les applaudis, je ne sais pas qui sont ces gens, mais je les applaudis. Bravo, les amis alerteurs de ce monsieur-là. Bravo. Vous dénoncez-le, continuez de le dénoncer. C'est un luciférien. perdu littéralement la raison et j'ignore pourquoi. J'aimerais bien savoir pourquoi, mais je ne... Je viens de te le montrer là, pourquoi. Regarde bien ma vidéo, je t'ai fait toute une démonstration avec Alice Bailey, le Lucis Trust, etc. La crypto-monnaie, le Dajjal, l'Antéchrist. Si tu comprends pas avec ça, c'est que tu joues au con. T'es pas con, t'es loin d'être con, tu sais très bien ce que tu fais, donc tu joues au con. Y compris avec cette histoire de Zincoin et de je comprends pas pourquoi ils m'ont traité de sataniste, etc. Mais aussi avec l'affaire Béatrice Elbez. Je ne vais pas perdre non plus trop de temps à essayer de comprendre pourquoi ni comment quelqu'un Bah c'est normal, tu sais très bien. d'intelligent puisse devenir aussi stupide. Maintenant, en ce qui concerne les énergies qui se répandent sur ce beau pays qu'est la France, et pas seulement la France, hein, très certainement aussi l'Allemagne, très certainement aussi l'Angleterre, bien sûr. On va conclure, hein, je vais finir cette vidéo. Donc il y avait juste une dernière chose que je voulais écouter. Que je voulais vous faire écouter. Oui, là, je vous jure, je viens. Ah oui, alors bien, mais c'est à toi de donner l'exemple. Non. Moi, je l'ai donné suffisamment longtemps, l'exemple. Merci. Je pense un peu à ma gueule aussi, un minimum, excusez-moi. Quel exemple tu as donné, toi? À part donner des cours de théosophie, quel autre exemple tu as donné? Faire habiter dans un pays où je peux dormir, hein, et où je ne suis pas harassé par des attaques systématiques. Parce que c'était le cas quand j'habitais en France. Tu as été harassé par des attaques systématiques? D'accord. Parce que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, les armes électromagnétiques dont j'ai parlé au début de la vidéo, ils s'en servent surtout pour attaquer la partie éveillée du. Tu es victime de torture électronique? Tu as été victime de torture électronique et aujourd'hui tu n'as plus de torture électronique. C'est bizarre. Et moi, je vous ai dit comment ils font joujou. Je les ai vus. Hein. Comment ils font joujou? C'est comme ça que tu parles d'un sujet aussi sérieux, aussi grave? On dirait un enfant qui parle de je les ai vus, hein, mes copains, quand ils ont fait joujou avec le ballon. Hein. Je les ai vus, hein. Mais c'est très grave. Avec les rayons verts, etc. J'ai vu ça, j'ai vu. Avec les rayons verts. Donc tu as vu des êtres faire joujou avec des rayons verts. Et c'est pour ça que tu t'es enfui au Maroc. Parce que tu étais harassé. Ta partie éveillée. C'est bien ça. Excuse-moi, mais pour moi, tout ce que tu racontes là, c'est bidon. C'est bidon. On va suivre ta logique. Ok, ces êtres noirs, là, mal intentionnés, qui font joujou avec des rayons verts et qui harassent, qui harcèlent ta partie éveillée. Donc ta partie éveillée, c'est ta partie spirituelle, c'est pas ta partie corporelle, terrestre. On est d'accord.
Donc s'ils attaquent ta partie spirituelle éveillée, ces êtres noirs que tu as vus, enfin je ne sais pas si tu les as vus dans le monde terrestre ou dans le monde éthérique, là comme vous appelez, le monde spirituel ou je ne sais pas quoi, en tous les cas tu les as vus t'attaquer, ce qui t'a forcé à déserter comme un lâche. S'ils s'attaquent à ta partie spirituelle, ils s'attaquent en France, ils s'attaquent en Espagne, ils s'attaquent au Maroc, il n'y a pas de frontière, puisqu'ils s'attaquent à ta partie éveillée. Donc je ne comprends pas ce que tu racontes. Tu racontes tout et son contraire. Tu dis que tu as été victime de torture électronique. Or, il t'a suffi de déménager pour que les symptômes s'arrêtent. Hein. Et ça, c'est ta parole, hein, ça n'engage que toi. Hein. Moi, j'ai pas de documents preuves à l'appui qui me disent, qui me notifient, voilà, Monsieur Jean-Marc Duparnay, il a été hospitalisé, il a eu ça comme examen, il a eu des scanners, il a eu des prises de sang. Il y a des gens qui témoignent effectivement du harcèlement électromagnétique, donc de privation de sommeil, comme Béatrice Elbez. Elle a tout un blog à disposition que tu fais semblant de ne pas voir. Et on sait très bien pourquoi tu fais semblant de ne pas le voir, parce que tu es en mission contre Madame Elbez. Si tu avais été honnête avec les gens, tu aurais soutenu Béatrice Elbez. Tu l'aurais soutenue. Parce que dès le début, c'est toi qui t'es attaqué à elle. On le voit dans une première vidéo où tu dis oui, mais de toute façon, il y en a qui sombrent dans la folie, n'est-ce pas, Madame Elbez ou Mademoiselle Elbez, etc., dans la paranoïa, etc. Alors qu'elle ne t'avait rien demandé. Donc tu l'as pourri dans une vidéo, elle est venue te répondre, etc., à laquelle tu lui as répondu, bah, si tu veux, je te propose mon aide. Mais qu'est-ce que tu crois qu'elle va te répondre? Bien sûr qu'elle va t'envoyer bouler. Elle ne va pas te dire, bah oui, j'ai besoin de ton aide. Tu l'as sali depuis le début, et là tu es en train de faire un jeu, tu es en train de jouer un jeu malsain pour essayer de faire fermer sa chaîne, alors que sa chaîne, c'est le seul moyen pour elle qu'elle a de rester en sécurité. C'est un moyen de rester en sécurité, sa chaîne. On voit très bien que tu joues un jeu malsain de Parnay. Après, tu viens jouer les êtres spirituels, donner des cours de théosophie, de spiritualité ou de je sais pas quoi, mais t'es un escroc, mec, t'es un escroc. Qui possèdent. Ce sont des êtres noirs, croyez-moi, c'est pas des êtres lumineux. Voilà. Donc non, ça va, ça ira. J'ai assez donné comme ça. T'as assez donné, t'as rien donné. Bon, je vous explique ce qui se passe. Maintenant, si demain matin, il y a 10 millions de personnes qui se réveillent parce que d'un coup, ma vidéo a été relayée et que sur 50 millions de Français qui éventuellement l'auraient écouté, ce que je ne crois pas, hein, il y en aurait 10 millions qui auraient envie de dire « Mais putain, c'est vrai, on va dans la rue et machin. » Ah, je viens. Ah, je vous jure, je viens. On va te croire. Écoute, moi, je suis dégoûté de ce que tu fais là par rapport à Béatrice Elbez. Je suis écœuré, d'autant plus que j'ai vu que... Bon, j'ai pas pu réagir avant parce que je n'étais pas dispo. Mais là, je prends le temps de réagir parce que ça me dégoûte. J'ai vu que tu as fait 3-4 vidéos d'affilée contre Béatrice Elbez. Et on voit très bien pourquoi tu fais ça. Hein. Parce que tu insinues, oui, elle appelle à me tuer, je sais pas quoi, incitation au meurtre. Ou donne-nous les éléments où elle indique qu'elle veut te tuer ou qu'elle embauche ou qu'elle a mis un contrat sur ton nom. Donne-nous les éléments qui te font dire ça. Il n'y a rien, c'est du pipeau, c'était bidon. Tout est bidon. Donc j'étais obligé de réagir parce que moi je soutiens à 200% Béatrice Elbez. C'est la seule femme courageuse, digne de ce nom, résistante en France. Et vous cherchez à la faire tomber. Vous cherchez à la faire tomber alors qu'elle est en souffrance. Mais déjà un mec qui s'attaque à une femme, c'est honteux. C'est honteux. Mais va, ne te montre même pas. C'est dégueulasse quoi. Et je vois là dernièrement que tu as refait une vidéo, un montage avec où tu as mis ces insultes à la suite ou je sais pas quoi. J'ai pas vu la vidéo encore. J'ai même pas envie de la voir. J'ai même pas envie de la voir. Sur ce, les gens, moi, je vais vous laisser. J'espère que vous avez compris à qui on a affaire. Des escrocs, des manipulateurs et des gens qui collaborent au pire procédé criminel. Voilà qui sont ces gens. Réagissez, commentez et on se dit à la prochaine vidéo.